Prenons maintenant un déterminant d'ordre 4. On va essayer d'appliquer cette méthode pour calculer ce déterminant. D'accord? Si vous vous rappelez, notre objectif, c'est éliminer les éléments au-dessus du pivot. Donc, on va noter les lignes par L1, L2, L3, L4. Vous voyez, le pivot, c'est égal à 2. Mais on peut, par exemple, échanger ces deux lignes pour que le pivot devienne moins 1 au lieu de 2. Donc, on va faire la première opération. C'est qu'on va échanger un 1 avec L2. Donc, la première, la ligne 2 prend la place de la ligne 1, et la ligne 1 prend la place de la ligne 2. Donc, on va trouver ce déterminant égal moins 1, 2, 1, 1, 2, moins 1, 3, 2, après 0, 1, 1, 3, et la dernière ligne, c'est 3, 2, moins 1, 2. On note à nouveau nos lignes, c'est L1, L2, L3, L4. Notre pivot, maintenant, c'est égal à moins 1. Il est non nul. Et on va essayer de faire des opérations sur les lignes afin de trouver là des zéros. Alors, pour trouver là un 0, on doit faire 2 moins 1 fois 2. Bien 2 plus 2 fois moins 1. Donc, première opération, c'est qu'on va faire L2 et on va ajouter 2 fois L1. Oui, d'accord? Donc, si on fait cette opération 2 fois moins 1, c'est 2. C'est moins 2. Avec un 2, ça va nous donner là un 0. Là, nous avons un 0. Donc, on ne va pas faire cette opération. Le L3 reste L3. Parce que notre objectif, c'est de trouver un 0. Et là, déjà, nous avons un 0. Et pour le L4, on doit faire 3 plus 3 fois moins 1 pour trouver un 0. Donc, c'est L4 plus 3, c'est L4 plus 3 fois 1. Alors là, n'oubliez pas, on a échangé deux lignes, donc automatiquement nous avons là un signe moins. Si on échange deux lignes, on fait sortir un moins. Parce que le déterminant change de signe. On continue nos calculs. Donc la première ligne, ça va être égal moins 1, 2, 1, 1. Après, L2 plus 2 fois L1, on est sûr qu'on va trouver là des zéros. Et plus 2 fois L10, ça va nous donner un 3. 3 plus 2 fois cette valeur, ça va nous donner un 5. Et 2 plus 2 fois 1, ça va nous donner un 4. Cette ligne ne va pas changer. Après, 3 plus cette valeur, c'est égal à 0. 2 plus 3 fois cette valeur, ça va nous donner 8. Moins 1 plus 3 fois cette valeur, ça va nous donner 2. 2 plus 3 fois cette valeur, ça va nous donner un 5. D'accord? Là, on a trouvé les zéros. Maintenant, ce qu'on va faire, on oublie cette ligne, on passe à la deuxième ligne. Donc, on va travailler avec cette matrice. Donc, le pivot, notre pivot, c'est égal à 3. Et l'objectif, c'est d'éliminer les éléments au-dessus du pivot. Mais, comme on a déjà dit, il est préférable que le pivot soit égal à 1 ou bien moins 1. Donc, si on permute ces deux lignes, on trouve le pivot égal à 1. Donc, L1, L2, L3, L4. L'opération, c'est échanger la deuxième ligne et la troisième colonne. Et la troisième ligne plutôt. Donc, c'est égal. Mais faites attention, lorsqu'on fait changer ces deux lignes, on trouve delta, c'est égal à moins, sur moins. Après un moins, un autre moins. Et 1, 2, 1, 1. 0, on échange les lignes. 1, 1, 3. 0, 3, 5, 4. Et la dernière, c'est 0, 8, 2, 5. Donc, moins 1, ça va nous donner un 1. Ça va être égal à 1. Delta égal. Donc, le moins 1 avec la nouvelle. La nouvelle moins 1, ça va nous donner 1. Et maintenant, on travaille avec ce déterminant.
Cette valeur, c'est le pivot, il est non nul. Donc, on va noter L1, L2, L3 et L4. Pour éliminer le 3, on doit retrancher 3 fois 1. Donc, on ne va pas toucher la ligne qui contient le pivot. On ne va pas toucher les lignes qui sont au-dessus du pivot, mais on va travailler avec ces lignes. Donc, L3 devient L3 moins 3 fois L2. Et L4, c'est L4 moins 8 fois L2. Donc, on fait les calculs. Donc, delta égale. Donc, la première ligne, c'est 1, 2, 1, 1. La deuxième ligne qui ne va pas changer cette valeur. Là, on a des zéros, ce qui est sûr. Là, on a des zéros. Et là, nous avons des éléments à calculer. 3 moins 3, ça 0. 8 moins 8, ça va nous donner 0. 5 moins 3 fois 1, ça va nous donner 2. 4 moins 3 fois cette valeur, ça fait 4 moins 9, ça va nous donner moins 5. Après, 2 moins 8 fois 1, ça va nous donner moins 6. Et 5 moins 8 fois 3, c'est moins 24. Avec le 5, ça va nous donner moins 19. Donc c'est 5 moins 24. Très bien. Donc, on a trouvé des zéros, mais le système n'est pas encore échelonné. Donc, la première des choses, on a travaillé avec la première ligne. Après, on a travaillé avec la deuxième ligne. Et maintenant, on va travailler avec la troisième ligne, qui est cette ligne. D'accord? Donc, on va noter là L1, L2, L3 et L4. Et quel est le pivot? Le pivot, c'est égal à 2. On va essayer d'éliminer les éléments dessus du pivot. Donc, on ne va pas toucher la ligne qui contient le pivot. Dans ce cas, le pivot est différent de 1 et moins 1, il est non nul. Mais l'avantage, c'est que le pivot, c'est un diviseur de cet élément. Cet élément est un multiple du pivot. Donc, le L4 devient, pour éliminer cette valeur, on va multiplier 2 fois 3 et on ajoute 1. Donc, c'est L3, c'est L4 plus 3 fois L3. Si on fait cette opération, L4 plus 3 fois cette valeur, on va trouver là 1, 0. Donc, on continue le calcul. C'est égal. Donc, la première ligne reste inchangée. La deuxième ligne, la même chose. La troisième ligne, pareil. Et la quatrième ligne, on a là 1, 0, 1, 0. Moins 6 plus 2 fois 3, ça va nous donner un 0. Et moins 19 plus 3 fois moins 5, ça va nous donner moins 19 plus 15. Et ça va nous donner moins 34. Donc, le déterminant de cette matrice, voyez là, nous avons un déterminant d'une matrice triangulaire. Voici la diagonale. Et le déterminant de cette matrice, c'est tout simplement 1 fois 1 fois 2 fois moins 34. Et c'est égal à moins 60. D'accord? Merci pour votre attention.